Salut à toi qui me rejoins pour ce cours de sécurité des systèmes. Nous allons aborder un concept aussi important qu'intéressant de ce cours de sécurité. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo l'exécution symbolique qui est en fait une technique de vérification d'un algorithme d'un programme qui a été développé par James King. Dans une technique dite traditionnelle, les valeurs fixes étaient choisies pour effectuer ce test de vérification. Ce qui rendait non seulement le travail fastidieux, parce qu'en fait il fallait choisir plusieurs valeurs et réexécuter le même programme à plusieurs reprises, mais aussi ça rendait notre programme pas très sûr. Parce que même si nous avions testé pour 500 valeurs par exemple, qu'est-ce qui nous fait dire que pour la 501e valeur, on aura toujours le bon résultat, ou pour la 1437e valeur que nous allons prendre, on aura toujours le bon résultat. Donc ça faisait en fait que notre programme n'était pas sûr de fonctionner dans tous les cas. Donc cette nouvelle technique, l'exécution symbolique, qui est en fait une technique qui, comme son nom l'indique, utilise des symboles pour effectuer cette vérification. Donc au lieu d'utiliser des valeurs numériques par exemple, on va utiliser un alpha ou un bêta avec lequel nous allons exécuter notre programme. Nous allons voir la valeur en sortie et de là, nous pouvons voir si notre programme fonctionne bien. Je vais donc appliquer cette technique sur quelques exemples d'application, ce qui va vous permettre de mieux assimiler cette technique. En guise de premier exemple, je vais prendre la fonction swapValues qui est censée en fait permuter le contenu de deux variables. Les deux variables qu'on prend en entrée A et B et retourner cela. Donc nous allons donc appliquer cette technique d'exécution symbolique. Pour cette technique, nous avons besoin d'un tableau. Un tableau en fait qui va contenir pour la première colonne les lignes d'instruction et pour les autres colonnes ça va contenir les variables utilisées, Donc par exemple pour la première ligne ici, ça correspond à la première ligne d'instruction ici également. Donc nous allons exécuter ça de façon séquentielle. Chaque ligne, nous allons venir écrire et voir ce que ça fait. Donc voilà donc notre programme qui est écrit en Python. La première ligne, on définit une fonction qui prend en entrée deux variables, A et B. Donc on écrit ligne 1, on prend en entrée A et B, n'est-ce pas? On met alpha 1 et alpha 2. Donc nous prenons des symboles pour matérialiser les entrées. Et ce n'est que pour matérialiser les entrées. Il faut faire attention, si on avait une autre variable, peut-être un M ici, on n'allait pas mettre à M un alpha 3, non. Ce sont les variables uniquement d'entrée auxquelles on met des symboles. Ensuite, nous allons continuer à la deuxième ligne. Nous voyons qu'à la deuxième ligne, on affecte à A l'ancienne valeur de A plus l'ancienne valeur de B. Donc en fait, A égale à A plus B. Donc nous allons mettre A plus B, mais comme on avait déjà remplacé A et B par des symboles, on va utiliser ces mêmes symboles-là. Donc alpha 1 plus alpha 2. Et nous continuons à la troisième ligne. Nous avons comme instruction B égale à A moins B. Donc à B, on affecte l'ancienne valeur de A moins l'ancienne valeur de B. Et quand on dit l'ancienne valeur, c'est la valeur qui a la dernière valeur qui a été modifiée. Comme par exemple pour A, si nous aurons
le A va contenir A plus B. Donc l'ancienne valeur de A sera A plus B. On se comprend? Donc au lieu d'avoir A moins B, donc déjà alpha 1 moins alpha 2 ici, on aura plutôt l'ancienne valeur de A qui est ici. Donc alpha 1 plus alpha 2. Maintenant moins l'ancienne valeur de B qui est ici, moins alpha 2. Ça c'est notre ligne 3. Et nous continuons au niveau de la ligne 4. À A, on met A moins B. Donc à A, on met A moins B. Donc à alpha 1 plus alpha 2 ici, on va faire moins le B qui est en fait alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 2. Et comme les alpha 2 vont se simplifier, on n'aura que alpha 1. On a mis alpha 1 simplement ici. Et donc, nous simplifions tout ce qui est simplifiable. Et nous allons à la ligne 5, return. On aura alpha 2 ici. Et on aura return alpha 1 ici. Puisque c'est alpha 1 seulement qui reste ici, on n'a pas vu ici. Donc, comme conclusion, on a en sorti un A qui vaut alpha 2 et un B qui vaut alpha 1. Donc, nous pouvons dire avec certitude que notre programme fonctionne correctement. Pour le deuxième exemple, nous allons prendre la fonction abs de A qui est censée retourner la valeur absolue du nombre comptant entre A. La particularité, c'est que nous avons une condition dans notre fonction et nous allons voir comment appliquer l'exécution symbolique sur ce type de programme. Donc nous allons tracer déjà notre table d'exécution et nous avons une seule variable utilisée ici dans ce programme, donc on met le A. Et là, on a une nouvelle colonne qui est en fait la colonne des conditions qui sont testées dans le programme. Donc, il s'appelle process condition. Et à la première ligne, nous avons la définition de notre fonction A. Donc, mes première ligne, alpha. Souvenez-vous, ce sont des symboles qu'on utilise. Et au niveau de la colonne de PC, nous mettons true. Par convention, on met true au niveau du début, au niveau de l'appel de la fonction. Donc, nous continuons à la deuxième ligne. Et nous sommes au niveau de notre condition. Et de là, on sait que notre programme peut agir différemment en fonction de la valeur de A. Nous pouvons avoir deux cas, soit A est strictement inférieur à 0, ou soit A est supérieur ou égal à 0. Donc dans le cas où c'est strictement inférieur à 0, on va exécuter cette troisième ligne ici. Mais dans le cas où c'est supérieur ou égal à 0, nous allons continuer directement à la ligne 4 sans passer par la ligne 3. Donc au niveau de la ligne 2, comme notre programme peut agir de plusieurs façons en fonction de la valeur de A, nous allons mettre un need to fork ici à la deuxième ligne. Ça veut dire besoin de, on va dire, de séparation, disons ça en termes simples. Ok. Donc nous allons maintenant prendre deux cas. Le premier cas, c'est le cas où A est supérieur ou égal à 0. Quand A est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que la condition ici est fausse. C'est pas vérifié. On va aller directement à la ligne 4. Et on va retourner notre A qui vaut alpha en ce moment. Et à la ligne de process condition, on met alpha supérieur ou égal à 0. Donc on met la valeur de A déjà, puisque ici c'est A que nous sommes en train de vérifier. Donc on met ici également la valeur maintenant de A, suivi de
la condition qu'on teste. Et immédiatement, nous allons prendre le deuxième cas, le cas où A est strictement inférieur à 0. Donc ici, on met alpha strictement inférieur à 0. Dans ce cas, nous allons passer par la ligne 3. Et à la ligne 3, à A, on affecte moins A. Donc ici, on va mettre moins alpha. Ensuite, on va continuer à la ligne 4 et on va retourner moins alpha. Et comme conclusion, donc, nous pouvons dire qu'on retourne alpha lorsque alpha est supérieur ou égal à 0 et qu'on retourne moins alpha lorsque alpha est strictement inférieur à 0. Donc nous voyons déjà que ça généralise l'ensemble des nombres. Si un nombre est négatif, on va le multiplier par moins 1 et le retourner. Et si un nombre est positif, on va simplement le retourner. Donc nous voyons bien comment l'exécution symbolique généralise tous les cas. Pour le troisième exemple, donc, nous allons prendre une autre fonction qui est un peu plus complexe que les fonctions précédentes, qui est la fonction factorielle en fait, qui calcule le factoriel d'un entier donné. La particularité de cet algorithme, c'est que ça utilise une boucle, non pas une condition, et la boucle, ça peut s'exécuter plusieurs fois. C'est la particularité avec cette fonction. Nous allons immédiatement tracer le tableau d'exécution. Donc c'est pas différent du tableau précédent. Nous avons notre process condition, nos variables, l'entrée et notre statements ici. Donc au niveau de la ligne 1, on appelle la fonction factorielle et on prend n en entrée. Et quand nous essayons de voir dans le programme, nous utilisons plusieurs variables s et k. Donc nous allons mettre les variables s et k, ensuite la variable d'entrée n. Au niveau de la première ligne, nous ne connaissons pas les valeurs qui se trouvent dans s et k, donc on met des points d'interrogation. Et au niveau de n, comme c'est lui qu'on prend en entrée, on met alpha. Et au niveau donc, de la ligne 2, on voit qu'à S, on affecte 1. Donc on vient mettre ligne 2, on va au niveau de la colonne de S, on met 1 à S parce qu'on lui a affecté 1. Donc S maintenant il vaut 1. On continue à la ligne 3. À K cette fois, on affecte N. Donc on vient là sur la colonne des K. On met N à K. Et or, N vaut alpha. Donc on met alpha à K. Et nous continuons directement à la quatrième ligne. Et la quatrième ligne, nous sommes au niveau de notre boucle. Souvenez-vous déjà que dans l'exécution du deuxième exemple, quand il y avait une boucle, quand il y avait une condition à vérifier, on avait besoin de mettre un need to fork pour dire en fait que notre programme il peut avoir plusieurs exécutions différentes pour notre programme. Et de même pour la boucle while, on va aussi mettre ce need to fork. Parce qu'en fait, ici, on a une condition à vérifier. Et si cette condition est vérifiée, alors on va entrer dans cette boucle. Et si elle n'est pas vérifiée, on va directement retourner S. Donc, au niveau de la quatrième ligne, on met un need to fork. Ensuite, on va prendre le premier cas, le cas où K est inférieur ou égal à 0. Si K est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que cette condition n'a pas été vérifiée. Et on va directement aller à la ligne 7 et on va retourner S. Donc ici on va retourner
en fait 1, puisque notre S niveau 1, sa dernière valeur est dans niveau 1, donc on va retourner S. Au niveau du process condition, on met alpha inférieur ou égal à 0. Parce que notre cas, en fait, il vaut alpha. Donc, on met alpha inférieur ou égal à 0. Et nous allons encore revenir au niveau de la ligne 4 pour exécuter le deuxième cas. Le cas où K est strictement supérieur à 0. Donc, alpha strictement supérieur à 0. On va entrer dans cette boucle. Et ici à S, nous voyons qu'à S, on affectera l'ancienne valeur de S multipliée par K. Donc ça, c'est en fait une manière d'écrire raccourci. On pouvait écrire à S, on met égal à S fois K. Donc on est à la ligne 5. Dans la S, on met S fois K. S vaut 1 et notre K lui vaut alpha, donc on met 1 fois alpha. Et nous continuons à la ligne 6. Et au niveau de la ligne 6, à K, on met K moins 1. Donc ici, on va mettre alpha moins 1 à K, puisque l'ancienne valeur de K c'était alpha, on va mettre alpha moins 1. Et ensuite, à ce niveau, on va revenir au niveau de la ligne 4, parce que notre condition avait été vérifiée, donc on va encore remonter, puisque c'est ça qui fait la boucle en fait. Et quand on revient au niveau de la ligne 4, on a encore besoin de vérifier plusieurs cas, puisque notre valeur de K a changé. Notre K diminue de 1. Donc, on va encore retester cette condition parce que notre K pourrait devenir inférieur ou égal à 0 à un moment donné. Donc, on doit toujours tester cette condition à chaque itération de la boucle. Et nous allons prendre encore le premier cas, le cas où K est inférieur ou égal à 0. Donc, alpha moins 1 cette fois-ci, puisque la dernière valeur de K, c'est alpha moins 1. Dans le cas où alpha moins 1 est inférieur ou égal à 0, on va retourner directement S, parce que en fait la condition n'est pas vérifiée. Donc, par la ligne 7, et on retourne S. Et S, il vaut 1 fois alpha. La dernière valeur de S, souvenez-vous, on met 1 fois alpha. On retourne 1 fois alpha. Et dans l'autre cas, lorsque K est supérieur strictement à 0, donc ici on a alpha moins 1 strictement supérieur à 0, nous allons entrer dans la boucle, et à S, nous affectons encore S fois K, donc l'ancienne valeur de S avec notre alpha, multiplié par l'ancienne valeur de K, qui est alpha moins 1. Et je tiens à préciser qu'on prend toujours la valeur la plus récente. On prend toujours la valeur la plus récente. Comme ici, notre K va lui vaut alpha moins 1. Donc on a pris l'ancienne valeur de S qui était alpha. Parce que 1 fois alpha ça donne alpha. Donc on le multiplie par alpha moins 1. Ensuite nous allons à la ligne 6. Et à la ligne 6, à K, enfin, on affecte K moins 1. Donc, à la ligne 6, nous allons venir mettre alpha moins 2 ici, puisque on avait alpha moins 1. On fait alpha moins 1 moins 1 qui va nous donner alpha moins 2. Et nous allons encore à la ligne 4. Et on va encore effectuer la même opération. Et ceci, on va effectuer ça plusieurs fois pour voir comment est-ce qu'on arrive à la fin de notre programme, pour essayer de généraliser, pour essayer de voir ce que notre programme fait réellement. Donc on prend encore le cas où K est inférieur ou égal à 0. On va aller directement
sur return de S. Et or, notre S, la dernière valeur, notre S vaut alpha en facteur de alpha moins 1. Donc nous allons retourner alpha en facteur de alpha moins 1. Et nous allons prendre le deuxième cas encore. Le cas où k est strictement supérieur à 0. Nous allons entrer dans cette boucle. Et à S, on met S fois k. L'ancienne valeur de S, c'était alpha en facteur de alpha moins 1. On le multiplie par la valeur de k, qui vaut alpha moins 2. Ensuite, nous continuons à la ligne 6. Et à la ligne 6, on décrémente la valeur de k. On met alpha moins 3, puisque k valait alpha moins 2. Et nous continuons encore à la ligne 4. On va encore refaire cela une dernière fois. Le cas où k est strictement inférieur à 0, ça veut dire alpha moins 3 strictement inférieur ou égal à 0. On va retourner alpha en facteur de alpha moins 1, facteur de alpha moins 2. Ok. Et le deuxième cas, le cas où k est strictement supérieur à 0, on va aller à S et on va affecter l'ancienne valeur de S fois k. Donc sur la colonne de S, on met l'ancienne valeur de S, qui est tout ceci, fois la valeur de k, qui est alpha moins 3. Et nous continuons à la ligne 6, pardon. On décrémente la valeur de k, donc dans la colonne des k, on décrémente k, on met alpha moins 4. Ensuite, nous allons remonter pour terminer l'exécution. Et je rappelle que vous pouvez exécuter cette boucle à plusieurs reprises, juste pour voir comment est-ce que notre programme fonctionne. Et là, on va encore retester si notre cas est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, alpha moins 4 est inférieur ou égal à 0. Donc nous allons directement sortir la return S ici. Donc on va retourner la valeur de S, qui est en fait alpha facteur de alpha moins 1, facteur de alpha moins 2, facteur de alpha moins 3. Et donc nous avons la valeur de S qui vaut ceci en fait, alpha facteur de alpha moins 1, facteur de alpha moins 2, jusqu'à alpha moins alpha plus 1. Puisque notre cas doit être strictement supérieur à 0, c'est pourquoi on ajoute le plus 1. Et chaque alpha moins I doit toujours être strictement supérieur à 0. Et comme conclusion, donc, nous pouvons voir, ça saute à l'œil, que on est en train de multiplier alpha par alpha moins 1, par alpha moins 2, par alpha moins 3. Donc, en fait, on est en train à chaque fois de décrémenter la valeur de alpha et de le multiplier par le résultat qu'on avait eu précédemment. Ce qui fait en fait que nous sommes en train de calculer le factoriel de alpha. Donc, nous avons bien à la fin notre S qui nous donne le factoriel de alpha. C'est tout pour cette vidéo sur l'exécution symbolique. Je vous remercie d'avoir visionné. N'oubliez pas de partager cette vidéo si le contenu vous a aidé et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours.